Bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer le deuxième texte dans la séquence récit de vie. Ce texte a pour objectif parler de sa région. Alors, à partir du titre, on peut voir que l'auteur parle dans ce texte de la région de l'Ourika qui se trouve au sud de la ville rouge Marrakech. Assalamu alaikum. اليوم سنتطرق إلى النص الثاني من وحدة غيسي دفي للسنة الثالثة إعدادي. في هذا النص يحاول الكاتب التعريف بمنطقة لوريكا، والذي يتبين من خلال عنوان النص. هذه المنطقة التي توجد بجنوب مدينة Marrakech. Bien, l'Ourika, un joyau naturel au port de Marrakech. En quittant Marrakech vers le sud, à peine une cinquantaine de kilomètres parcourus, se profile la vallée verdoyante de l'Ourika avec ses villages en argile rouge accrochés au pied des collines. Alors dans cette phrase l'auteur essaye de localiser la région de l'Ourika. Cette région se trouve au sud de la ville de Marrakech, une ville très connue au Maroc. Elle est loin de cette ville, l'Ourika, et se trouve à peu près à 50 km de la ville de Marrakech. Historiquement, la vallée doit son nom à une large rivière qui descend des montagnes du Haut-Atlas et dont les abords sont plantés d'arbres fruitiers, amandiers, noyers, abricotiers. Bien, alors ici, dans cette deuxième phrase, l'auteur nous donne l'origine du nom l'Ourika. Alors, il y a longtemps au passé, ce nom était le nom d'une rivière qui se trouve dans la même région. Et après, on a donné le nom à toute la région. Et la région l'Ourika, il est connue par les arbres fruitiers, ça veut dire les arbres qui donnent des fruits, surtout les fruits secs et même les autres fruits. Par exemple, les arbres des amandes, les arbres des noix, des abricots, etc. في هذه الفقرة الأولى من هذا النص حاول الكاتب أن يحدد لنا أولا موقع هذه المنطقة اللي هي لوريكا، والتي توجد جنوب مدينة مراكش، وهي تبعد عن هذه المدينة ب50 كيلومتر. الجولة الأولى تحدد موقع المنطقة. ثاني جملة، في الجملة الثانية حاول الكاتب أن يعطينا أصل هذه التسمية لوريكا. فهذه التسمية كانت تطلق على نهر يوجد بالمنطقة، ومن بعد استعمل هذا الاسم ليطلق على المنطقة ككل. كما أعطانا معلومة، وهي أن هذه المنطقة أو هذا النهر غني بالأشجار المثمرة مثل أشجار اللوز، الجوز وأشجار مثمرة أخرى. Bien, deuxième paragraphe. Pas loin de ce paysage, sur une route serpentant les montagnes, les marchands des villages avoisinants se donnent chaque lundi rendez-vous à Arbalo. Bien. Alors, une autre région ou un autre patelin ou une autre information que l'auteur nous donne à propos de l'Ourika, c'est qu'elle est connue, cette région, par un souk ou un marché qui s'organise dans une région qui s'appelle Arbalo. Alors, ce souk, il est connu, pourquoi? Parce que tous les marchands de la région ou du village se réunissent chaque lundi. C'est un marché alors ou un souk qui est hebdomadaire, pour exposer leurs
produits. Alors, qu'est-ce qu'ils exposent les gens? Alors, les uns exposent leurs produits artisanaux, objets en poterie, en bois, des colliers, des sculptures, alors que d'autres étalent leurs tapis de laine multicolores, conçus soigneusement à la main par des femmes des villages de la région. Alors, qu'est-ce que les marchands de la région exposent? Généralement, ces marchands exposent des produits de la région qui sont artisanaux, des produits qui sont faits à la main et qui sont faits par des objets ou des produits, des matériaux de la région comme la poterie, le bois, la laine. Alors, soit il expose des produits de poterie, des colliers, des sculptures, etc. Soit il y a d'autres qui exposent. Étal veut dire, ce mot veut dire exposer, ça veut dire mettre en exposition pour que les gens puissent voir leurs marchandises. Alors, il expose des tapis qui sont travaillés à la main et avec la laine des moutons. Bien. في الفقرة الثانية حاول الكاتب أن يعطينا معلومة عن السوق الأسبوعي الذي يقام في أغبلو، وهذا السوق الأسبوعي يلتقي فيه تجار هذه المنطقة من أجل عرض منتجاتهم المحلية والتي هي منتجات تقليدية. هذه المنتجات تصنع بطريقة أو بمواد تقليدية محلية، وبطريقة تقليدية يعني تصنع باليد. Alors on passe au troisième paragraphe. Si vous adorez la cuisine, vous n'allez pas résister aux odeurs des plats locaux qui émanent des petits restaurants installés au bord de la rivière. Il s'agit vraiment de lieux agréables au cœur d'une nature accueillante, permettant aux visiteurs de passer des moments de joie inoubliables. Alors dans ce paragraphe, l'auteur a choisi de parler de la cuisine de la région de l'Ourika. Alors, il dit que la cuisine de cette région va vous plaire, vous n'allez pas résister aux odeurs des plats, ça veut dire vous allez être obligé, si on peut dire, c'est pas obligé, mais plutôt vous allez manger malgré vous les plats, parce que l'odeur qui sort des plats qui sont offerts dans les restaurants qui sont sur le bord de la rivière va vous attirer à goûter les plats de la région. Alors il s'agit, deuxième phrase ici, il s'agit vraiment de lieux agréables au cœur d'une nature accueillante. Alors il décrit l'Ourika comme un lieu qui est très agréable. Il est aussi un lieu où tu peux sentir la chaleur du lieu, la chaleur des gens qui vous accueillent et qui vous invite à manger chez eux les plats régionaux. Alors quand il dit des plats ou des moments, de passer des moments de joie inoubliables, ici l'auteur il décrit le lieu d'une manière favorable, parce quand je dis quelque chose ou un moment inoubliable, ça veut dire il sera emprunté, il sera plutôt sculpté, gravé dans la mémoire de celui qui visite la région. Alors c'est quelque chose qui vous a, on va dire, influencé au fond de vous. Alors ça veut dire que le lieu il est très attirant, il est très agréable, il est beau à visiter, etc. Quatrième paragraphe. Une fois arrivé au village de Setivatma, dernière étape de la visite, il faut vraiment faire preuve d'une grande sportivité pour pouvoir enfin, après une rude marche et une longue escalade en montagne, découvrir les 7 cascades, une occasion pour s'offrir une vue
panoramique qui domine toute la vallée et une aventure pleine de belles surprises. Alors ici, l'auteur ou le visiteur, il a achevé sa visite ou son voyage ou son excursion dans la région par le village qui s'appelle Seti Fatma. Alors cette dernière, on va dire, cette dernière étape ou la dernière station de voyage, il dit que il faut, pour visiter cette région de Seti Fatma, il faut euh, prouver ou il faut être sportif. Pourquoi? Parce que c'est une région très très montagneuse et il faut avoir le souffle et la force physique pour pouvoir monter ou escalader. Ce mot qui veut dire escalade, ça veut dire monter la montagne. Pour découvrir les 7 cascades. Cascade veut dire euh, des chutes d'eau de la montagne. Alors, une occasion, alors quand tu arrives à cette région ou à ce village de Setivatma et tu montes ou tu escalades la montagne, tu vas pouvoir tu vas pouvoir profiter de la vue panoramique qui est une vue complète de toute la région parce que tu es là au sommet de la montagne. Alors il dit que c'est qui domine toute la vallée, une aventure pleine de belles surprises. Alors là, il décrit une deuxième fois la région ou le voyage, d'être agréable et d'être plein de belles surprises, chose qui est favorable, ce qui veut dire que l'auteur a décrit ici la région d'une manière favorable, ce qui veut dire il a décrit la région d'une manière positive. Alors on revient au troisième paragraphe. Alors هنايا في هاد الفقرة تيوضح الكاتب بأنه إذا كنت من عشاق المطبخ والأكل فلا يمكنك أن ألا تتذوق المطبخ هاته on va dire هذا الإقليم أو هذا المكان لأن وذلك لوجود المطاعم على ضفاف نهر لوريكا. كما يؤكد بأن هذه المنطقة هي منطقة جميلة، منطقة كتحس فيها بتلقائية أو بحرارة استقبال الناس، وهو الشيء الذي لا يمكن أن ينساه أي زائر لهذه المنطقة، فهو يترسخ في ذهن أي زائر للمنطقة. الفقرة الرابعة تتلخص في زيارة الكاتب لمنطقة أو لدوار سيتي فاطمة، وهو آخر رحلة أو آخر محطة في هذه الرحلة. وهذه المنطقة ولا هذا الدوار يتواجد بأعلى منطقة في بأعلى نقطة في هذه المنطقة، الشيء الذي يتطلب من الإنسان أن يكون ذا لياقة بدنية عالية لكي يتمكن من الوصول إليها، لأنه يجب أن يصعد مسافة طويلة في الجبل. وعند الوصول إلى هذه المنطقة فستستمتع برؤية لست كاسكاد، وهما 7 شلالات الموجودة في هذه المنطقة. كما يمكنك أن كما يمكن أن تستفيد من نظرة une vue panoramique من واحد
النظرة أو واحد الصورة شاملة للمنطقة كاملة، لأنك توجد بأعلى نقطة في هذه المنطقة، بالتالي يمكنك أن ترى كل المنطقة. في الأخير يقول بأن la vallée est une aventure pleine de belles surprises. هذه الرحلة في هذه المنطقة هي رحلة ممتعة ومليئة بالعديد من المفاجآت، الشيء الذي يؤكد بأن الكاتب أعطانا وصف للمنطقة بطريقة جد إيجابية، وهي favorable en français، لأنه وصف أو استعمل في وصفه كلمات اللي هي إيجابية في الوصف أو في الحكم على المنطقة، مثل belle surprise. Et ici dans le troisième paragraphe des moments de joie inoubliables، الشيء الذي يعني بأنه استمتع برحلته في هذه المنطقة. Alors pour décrire un lieu, je peux décrire le lieu en suivant les étapes qu'on a vues dans ce texte. Premièrement, l'auteur il a localisé le lieu. Deuxièmement, il nous a informé de choses sur il nous a informé de l'origine du nom de la région selon l'histoire. Après, il nous a parlé d'un souk qui est très célèbre dans la région. Troisième paragraphe, il a essayé de donner une petite idée sur la cuisine de la région. Et dernièrement, il a parlé de la dernière station qui se trouve au sommet de la région, qui est Seti Fatma, et qui offre la plus belle vue panoramique de la région. Finalement, on peut dire que l'auteur il a décrit la région d'une manière favorable، يعني بطريقة إيجابية، en utilisant les adjectifs comme joie inoubliable, belle surprise, chose qui donne une impression qui est positive de l'auteur sur le lecteur et sur celui qui peut visiter la région une deuxième fois. Alors في هذا النص الكاتب حاول أن يعطينا وصف لمنطقة لوريكا. بدأ في أول فقرة بتحديد موقع المكان وإعطاء مصدر اسم المنطقة تاريخيا. في الفقرة الثانية حاول أن يتكلم على أشهر السوق في المنطقة وما يتميز به. ثالث فقرة حاول أن يعطينا فكرة عن المطبخ، مطبخ المنطقة، وكيف أنه لا يمكن أن لا تتذوق مع هذا المطبخ. أخيرا حاول أن يعطينا فكرة على أعلى محطة في هذه المنطقة، وكيف أنها تعطي للزائر واحد الإطلالة شمولية للمنطقة كاملة شيء، وكذلك اكتشاف الشلالات السبع الموجودة بالمنطقة، الشيء الذي لا يمكن لأي زائر أن ينساه في رحلته هذه بالمنطقة. Ça sera tout pour cette leçon. Je vous souhaite bonne chance et au revoir.